Eh bien, coucou YouTube! Et ouais, j'espère que tu vas bien, ici Kaizo Gaming. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur NTE, en effet. Bon, avec beaucoup de jours de retard, aujourd'hui, on va finalement se faire la vidéo. Donc, quel est le meilleur personnage à aller choisir donc, sur la version donc 1.1 donc, de NTE? Parce qu'en effet, donc en soi, la version donc 1.1 du jeu est actuellement disponible. Mais il y a pas mal de temps de cela, on a les personnages donc, de la version 1.2 donc, qui ont été confirmés. Et donc du coup dans cette vidéo, donc on va voir est-ce qu'il faut choisir, donc est-ce qu'il faut invoquer soit Lacrimosa, soit Chaos, ou les personnages donc de la version 1.2 qui ont été confirmés. Donc évidemment il y a quelques disclaimers avant de commencer cette vidéo, c'est que déjà on n'a pas beaucoup d'informations par rapport au kit donc de Chaos, et aussi par rapport aux personnages qui seront disponibles en version 1.2. Donc les informations par rapport au kit que je vais te dire donc dans cette vidéo en soi c'est sujet à changement. Donc du coup, il faudra attendre le live d'annonce officiel de la version 1.2 donc pour te faire une idée. Mais franchement, les personnages ont l'air d'être vraiment plutôt puissants. Et si tu apprécies ce type de contenu sur la chaîne, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne. Et évidemment, n'hésite pas à me follow sur sur mon lien Twitch. Le lien est en description, donc comme ça, tu seras au courant quand je serai en live. Bon, maintenant on est parti, on va voir donc quel est le meilleur personnage invoqué en 1.1 et aussi dernier disclaimer, c'est qu'en soi donc il n'y a pas de bon ou mauvais choix vu que l'important c'est de t'amuser. Donc du coup, les go, si tu t'amuses, c'est le principal. Donc voilà, là on va parler donc du personnage qui est actuellement donc disponible, il va s'agir donc de Lacrimosa. Lacrimosa, donc on a déjà fait une vidéo un petit peu plus complète sur le personnage, donc n'hésite pas à checker la fiche I en haut à droite de cette vidéo. Mais en gros c'est un personnage donc qui jouera le rôle de main DPS. Ce sera un personnage donc de l'élément Chaos, qui sera évidemment un personnage donc de rang S et qui sera un main DPS donc qui va jouer autour des dots. Parce qu'en effet, ce personnage donc, va permettre d'appliquer donc des cumuls de cauchemars qui seront des dots qui vont pouvoir faire des dégâts sur la durée. Mais attention, donc ces cumuls ils seront enlevés donc si les ennemis se soignent. Donc ça sera peut-être viable donc dans le futur. Parce qu'actuellement les ennemis n'ont pas de capacité de soin, mais peut-être dans le futur si ces derniers donc ils ont des capacités donc de soins en soi. Donc peut-être qu'ils vont pouvoir enlever les cumuls. Mais donc ce qu'il faut savoir c'est que tu vas avoir deux types donc d'attaques normales, des attaques normales donc mêlées ou des attaques normales donc à distance, et donc ces attaques normales vont permettre donc d'imposer des dots. Et aussi donc tu vas voir son ultime donc qui va changer donc en soi en fonction donc de quel type d'attaque normale que tu as. Tu vas également avoir une capacité de copier les attaques des alliés, et aussi donc on va avoir des passifs qui sont plutôt intéressants. Un, c'est que après que tu vas avoir fait une compétence, donc tu vas pouvoir rejouer donc une autre capacité. Un autre qui va permettre que quand tu vas break les ennemis, tu vas permettre donc d'infliger beaucoup plus donc de dégâts de chaos. Et aussi donc il y en aura un autre qui va permettre que en soi quand tu fais donc la casse donc des petits rouges là, enfin en soi quand tu fais ton braquage, donc tu vas pouvoir récupérer beaucoup plus de fonds qui est plutôt intéressant. Et voilà, donc le personnage de la Cremosa qui est un personnage très très intéressant. Si tu kiffes les dots, c'est le meilleur personnage pour toi à aller chercher. Le seul inconvénient je dirais pour le personnage, c'est qu'elle est très très dépendante donc de son arme signature. Donc voilà, c'est tout donc par rapport au personnage de Lacrimosa, plutôt intéressante. Aussi donc par rapport en termes donc, de team pour le personnage, on veut beaucoup avoir donc Sakiri qui va permettre donc de buff les dégâts de dot. Aussi en termes d'alliés, on va vouloir utiliser donc aussi donc Jonki qui va permettre en soi donc de break beaucoup plus facilement les ennemis, et aussi on va également utiliser donc Fadia pour avoir un bonus de soin. Voilà, donc ça c'est les meilleurs teams autour donc, de Lacrimosa, qui est vraiment un personnage qui est très très intéressant. Il faut juste savoir aussi, c'est qu'il faut accumuler donc un maximum de 10 cumuls, faut bien faire ses rotas pour avoir ses perfs optimales. Après tu switches, donc tu break et tu fais beaucoup de dégâts. Et voilà, c'est à peu près tout donc par rapport au personnage donc de Lacrimosa. Donc ça, Lacrimosa, elle est actuellement disponible, elle sera disponible jusqu'au 24 juin. Donc tu as un petit peu le temps d'aller la chercher. Ensuite, donc à partir du 24 juin, on va voir la phase 2 donc de la version 1.1 qui sera disponible avec Chaos. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Chaos va jouer le même rôle
que Lacrymosa et encore une fois, je te le reprécise, on n'a pas beaucoup d'informations donc par rapport à celui-ci. Mais de toute façon, donc il y aura une vidéo donc analyse de celui-ci quand sa bannière sera disponible. Mais donc en gros, Chaos aura un personnage donc ManDPS qui va être donc d'élément Lakshana. Il s'agit donc d'un personnage donc qui va avoir une capacité donc de manipuler les brouillards, notamment pour invoquer un chien qui va permettre donc de prendre téléportation. Donc celui-ci va avoir des charges. Donc comment tu vas accumuler ces charges? En soi, c'est chaque fois que tu attaques un ennemi, donc tu vas avoir des charges, et ces dernières pourront être consommées avec une compétence ou un ultime. Mais bon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait pour le personnage. On sait pas d'autres informations par rapport au build ou etc. Alors maintenant, nous allons parler des personnages qui seront disponibles donc en version 1.2, puisqu'en effet, ces personnages-là, donc ils ont été confirmés. Donc on sait également l'ordre d'apparition donc de ces personnages donc pour la version 1.2, mais encore une fois, les kits donc ne sont pas officiels, c'est sujet à DX et donc du coup c'est sujet évidemment à changement. Donc voilà, en soi, donc maintenant on va parler donc tout d'abord donc du premier personnage donc qui a été confirmé donc comme étant jouable en version donc 1.2 et qui est la date de sortie potentielle de ce personnage. Donc ça devrait être à partir donc, du 8 juillet jusqu'au 22 juillet. Et ce personnage, donc il va s'agir donc de Shinku qui fait partie donc de la faction du Bureau d'Anomalie. Donc en soi donc qui est une collègue de Mint. Et donc Shinku sera un personnage donc qui sera un personnage donc main DPS. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dégâts de Shinku, donc ce seront des dégâts en AOE, ce sera un personnage donc Cosmos donc de rang S. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que on va avoir donc deux postures. Tu vas avoir une posture Frenzy enfin tu vas avoir une posture normale et une posture Frenzy. Tu vas également avoir une ressource que tu vas appeler Fury. Dans ta posture normale, donc en soi, tu vas enchaîner 5 coups et chaque coup, donc tu vas pouvoir récupérer jusqu'à 2 Fury. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir jusqu'à 10 cumuls de Fury avec ton attaque normale. Ensuite, ton attaque chargée nous permettra donc de faire des attaques supplémentaires et encore de régénérer des furies. La compétence nous permettra donc d'infliger de divers coups et de générer encore une fois de furies. Et en soi, avec ton ultime, ces dernières sont consommées pour entrer en posture furie et infliger des dégâts dans multi-coups. Et après que tu as entré donc, dans ta posture furie, donc tes attaques normales, tes compétences et tes ultimes seront remplacées par leur version donc furie leur version Frenzy ou en soi avec les versions Frenzy, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Aussi, on a également un passif qui va permettre que ah non, ça c'est pas un passif, mais également à la fin donc de l'ultime, en soi ça va faire un petit peu comme un Feindon. Donc tu vas consommer toutes les énergies des alliés et tu vas faire une explosion qui va infliger de grands dégâts cosmos. Ensuite, donc tu vas voir le passif du personnage qui va permettre que quand le personnage actif donc, va gagner de l'énergie donc de l'ultime, tous les autres personnages vont pouvoir en gagner donc le même montant d'énergie. Donc on va pouvoir des ultimes avec tout le monde. Donc ça, ce qui est vraiment incroyable. Donc voilà, ça c'est le premier personnage, donc Shinku, qui serait disponible. Aussi, donc si tu veux commencer à build donc le personnage, donc en termes de set, c'est toujours le même. Donc ça va être The Lost Radiance, donc qui va permettre en 2 pièces donc de récupérer jusqu'à 10% donc de dégâts cosmos. Et en 4 pièces, donc d'ignorer 25% donc de la défense des ennemis pendant 20 secondes après que tu aies utilisé l'ultime, donc c'est un effet des pas cumulables. Donc ça, ce qui est plutôt intéressant pour le personnage, c'est qu'on peut déjà donc pré-farm donc ces dernières, donc tu as déjà le set que tu peux le pré-farm, donc ça ce qui est vraiment trop cool. Et aussi comme on fait beaucoup de dégâts avec ton ultime, l'effet de 4 pièces qui est vraiment très intéressant. Ensuite, on va parler donc du second personnage, et ce second personnage, il va s'agir d'un nouveau personnage donc de survie. Il va s'agir donc du roi, donc qui sera un autre personnage donc de rang S, qui sera un personnage donc d'élément anima, qui sera un personnage donc soigneur. Donc ça, ce qui est vraiment très intéressant, puisque actuellement on n'a pas de personnage soigneur sur le jeu, et donc grâce à ça, on va avoir une meilleure flexibilité donc, dans la team. Mais au vu du kit de Yoroi, donc il devrait faire partie donc de la team autour donc de Shinku. Donc en soi, grâce à sa compétence, donc tu vas pouvoir invoquer donc 3 moutons et donc le soin, ça scale en fonction donc des PV. Ce qui veut dire qu'en gros, plus tu as des points de vie max sur cette dernière, plus tu vas avoir un soin qui va être conséquent. Aussi, on va avoir un buff d'attaque sur les alliés, plutôt intéressant, et également ce personnage qui va s'auto-soigner.
Également, donc selon les rumeurs, via les capacités d'éveil, donc en soi sur les doublons, donc si tu as des doublons sur ce personnage, on va pouvoir buffer des soins et buffer les 2 critiques, ce qui est vraiment très, très intéressant. Donc du coup voilà, c'est tout par rapport au personnage de la version 1.2, mais donc du coup on va voir, bah, en soi quels sont les meilleurs personnages à aller choisir. Bon déjà en termes de meilleurs personnages, je pense que ce sera à tester, mais le meilleur personnage ce sera sans conteste donc Yoroi. Parce que Yoroi ce sera un personnage donc soigneur, et je pense que le personnage soigneur donc il va pouvoir être intégré donc dans beaucoup de teams donc autour de NTE, donc ce sera ce personnage-là donc en termes de support, et ça sera ce personnage, je pense, qui sera à privilégier. Après, ouais, je pense en termes de main DPS, donc ça sera aussi donc Shinku, donc qui sera un personnage donc à aller chercher. Et après, donc du coup, en dessous de Shinku, donc je dirais Lacrimosa. Et après, donc Chaos, de toute façon, on n'a pas encore testé le personnage, donc du coup, je peux pas trop m'avancer pour le personnage. Peut-être que à la sortie, Chaos sera plus fort donc que Lacrimosa, ou peut-être pas. Mais là, de une, on n'a pas assez d'informations, et de deux, on n'a pas encore testé le personnage, donc on peut pas se rendre compte des performances donc de celui-ci. Mais de toute façon, le conseil que je vais te dire dans cette vidéo, c'est que je pense que le mieux sur ton compte, donc ce serait de skip la version donc 1.1 et d'aller chercher les personnages donc qui seront disponibles en version donc 1.2 qui seront les plus intéressants. Et du coup, tu vas te poser une question, bah, en soi, moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher donc la Cribosa, puisque bon, là, je suis à la Soft Pity et j'ai quasiment le personnage. Et donc, je vais aller chercher le personnage donc de la Crimosa, et après, je vais skip la seconde phase de la version 1.1 pour aller chercher donc les personnages de la version 1.2. Et donc du coup, voilà, c'est à peu près tout. Et aussi, si tu te poses une question, donc par rapport au stuff, donc au set de cartouches, donc il va falloir équiper sur Yoroi, il va s'agir donc du Tease Night Taverns pour avoir un bonus de 10% de PV maximum. Donc ça, ce qui est vraiment plutôt intéressant puisque ces soins dépendent en fonction de ses PV. Et donc en 4 pièces pour augmenter de 20% de bonus de soins, ce qui est encore plus très très intéressant. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si tu peux me dire qui toi tu comptes aller chercher en commentaire. Et est-ce que tu es hypé pour les personnages qui seront disponibles donc sur la version 1.2 au vu du kit, mais c'est pas la version finale. Donc il peut y avoir vraiment des changements sur celui-ci, et nous et plus. Bye YouTube!